Bombe dans le milieu du spectacle, des artistes dénoncent. Eh ouais, il s'agit de mon fameux Gargamel. Scandale dans le milieu culturel belge. J'ai porté plainte. Oui, c'est vrai, j'ai porté plainte. Bah maintenant que c'est sorti dans la presse, je vais tout vous raconter. Pour commencer, je voudrais répondre à un commentaire parce que donc il y a une enquête qui a été menée par l'ADH. Oui, l'ADH fait des enquêtes. Ah bah, je savais pas non plus, mais je suis pas mécontent. Donc l'ADH a fait une enquête pendant 2-3 mois et ils ont publié le résultat de leur enquête samedi 15 mars. Là-dessus, le journal Le Soir a repris une partie de l'article, on a fait également une publication en disant « escroc ». Sous cette publication, il y a un monsieur qui a fait une remarque à laquelle j'aimerais bien répondre. Il a dit un client qui ne paye pas, ça m'est déjà arrivé, ce n'est pas pour autant que j'ai pu divulguer son nom dans la presse et sur les réseaux sociaux. Mais c'est une remarque très pertinente, alors je vais me permettre de vous répondre pour vous expliquer pourquoi son nom est sorti dans la presse. Alors moi quand je monte sur scène, en fait j'aime bien faire des vlogs pour montrer un peu l'envers du décor de l'organisation d'un spectacle. Et il s'avère que le 20 décembre dernier, j'avais un spectacle à Namur organisé par ce fameux monsieur. Spectacle qui avait failli être annulé alors qu'on affichait complet depuis 4 mois. Alors je dis pas, mais ça m'est déjà arrivé à mes débuts d'annuler une représentation, mais parce que j'avais pas de public. Là, on m'annonce qu'on va devoir annuler alors qu'on affiche complet. Je vous passe les détails, mais en gros, j'ai dû, moi, payer la location de la salle pour que la représentation ait lieu. Ah ben, vous vous doutez bien, j'en ai parlé dans mon fameux vlog. Et pour éviter toute attaque en diffamation, j'avais renommé l'organisateur Gargamel. Sauf qu'en voyant la vidéo, il y a un journaliste de Vers l'Avenir Namur qui s'est dit « Attends, il est mignon, PE, il le renomme Gargamel, mais c'est quand même pas très difficile de retrouver la réelle identité du type. » Et donc le journaliste s'est dit « Bon, écoute, on va offrir un droit de réponse à ce monsieur, droit de réponse que Gargamel a accepté. » Et par conséquent, en acceptant ce droit de réponse, il acceptait que son nom, son prénom et le nom de sa société, le nom de son ASBL, soit divulgué dans un article. Ce qui fait que quand la DH a fait une enquête, après ils n'avaient plus besoin de masquer son nom puisque c'était déjà sorti dans la presse. Parce que lui a accepté le droit de réponse. Voilà. Maintenant, je vais tout vous raconter. Pour ceux qui n'auraient pas lu, ou pour ceux qui aiment passer du temps à la toilette, voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Sortez les popcorn. J'ai décidé de tout raconter parce que j'ai vu quelqu'un qui disait « Ouais, le gars, il a un problème une fois avec un organisateur de spectacle, il pète un plomb, il en parle à la presse. » En fait, j'en ai parlé parce que il y a eu des problèmes avec lui depuis le début, sauf que je ne l'ai réalisé qu'en décembre. Je vous raconte. Moi, la première fois que je travaillais avec Gargamel, c'est en septembre 2022. Honnêtement, toutes les prestations qu'on a fait ensemble jusque juin 2024, je me disais, ce gars est incroyable, ce gars est formidable, ce gars sait organiser des spectacles, ça fait du bien de travailler avec quelqu'un comme ça. C'est honnêtement ce que je me disais. Il a organisé pour moi 2 dates en 2022, il en a organisé 3 en 2023, et ensuite il en a organisé 8 en 2024. Et vraiment, au début, je me disais, putain, ce gars est incroyable. Je suis tombé de haut. 2022, 2023, ça passe. De mars à juin 2024, il organise 6 dates pour mon nouveau spectacle. Et moi, une fois de plus, je me dis, formidable, putain, le gars est... Tu sais, le gars est cool. Honnêtement, le mec est génial, c'est chouette de collaborer avec lui. Sauf que, été 2024, mon manager m'appelle et me dit, on a un problème avec Gargamel. J'avoue, je suis surpris, je dis, comment ça ? Gargamel, le mec, il est incroyable et tout. Il me dit, ah non. Si tu veux m'engager pour mon spectacle, tu vas négocier avec mon manager et le prix que vous allez trouver va être scindé en deux. D'un côté, tu auras mon cachet et de l'autre, la commission de mon manager. Et donc, quand tu travailles avec moi, tu te retrouves avec 2 factures. Mon cachet et la commission de mon manager. Et donc, été 2024, mon manager m'a dit, ouais, non, on a un problème avec Gargamel. En fait, depuis le début de l'année, il ne paye jamais mes commissions. Quoi ? C'est une blague, ça ? Le truc, c'est qu'un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, au final, ça fait une grosse ardoise. Et à la limite, ça arrive une fois, t'as du retard ou quoi que ce soit, oui, on le comprend, ça arrive, les gens sont humains, voilà, il n'y a pas de problème. 6 fois, tu payes pas 6 fois, attends, là, il y a un souci quand même. Hein. Donc là, on est en septembre 2024, j'envoie un message à Gargamel en disant, ça me gêne un peu de parler de ça, mais j'ai appris que tu ne payais jamais mon manager, on a encore des dates à venir, j'aimerais bien que tu règles la situation, parce que ça se fait pas en fait, je veux dire... Le travail a été fourni, les salles étaient pleines, tu m'as payé moi, donc pourquoi tu payes pas mon manager ? Ça a pris 1 mois pour régler cette situation. Donc là, c'était réglé, youpi. Ce qui après nous amène à la fameuse date de Namur. Bon, je vais pas réexpliquer tout, si jamais vous pouvez regarder de nouveau la vidéo du 21 décembre, il y a tous les éléments dedans. Mais en gros, comme on avait repris l'organisation de la date de Namur, et que Gargamel avait donné son accord, il avait également donné son accord de nous rétribuer l'entièreté de la billetterie pour cette date, puisque ce n'est plus lui qui l'organisait. Sauf que nous, l'argent de la billetterie, on l'a jamais vu. La seule fois où on a entendu parler de l'argent de la billetterie, c'est quand il a accepté son fameux droit de réponse dans le journal Vers l'Avenir Namur, où dedans, il dit que l'argent de la billetterie, qui était censé me revenir, avait été utilisé pour payer des dettes.
Ah ben là-dessus, moi je pète un plomb, je refais une deuxième vidéo sur le sujet, en disant Gargamel, la suite, et finalement, en parlant avec des amis, en parlant avec des connaissances de Gargamel, je comprends que c'était pas une bonne idée de faire une deuxième vidéo, à tel point que je la retire des réseaux sociaux et j'envoie un message d'excuse à Gargamel, en lui disant, voilà, écoute, je tiens à m'excuser, ma deuxième vidéo n'était pas très élégante, c'était pas nécessaire, nous avons un différend, nous allons le régler en privé, et puis voilà. Et il accepte mes excuses. Sauf que moi, après, plus de nouvelles. Et c'est là que je découvre qu'en fait, j'ai des problèmes avec lui depuis 2022. Comme moi, j'ai repris l'organisation de la date de Namur, bien j'ai prévenu la Société des droits d'auteur. Parce que tout organisateur de spectacle qui se respecte est tenu de payer des droits d'auteur. C'est relativement simple, c'est 12% de la recette. Donc moi, je préviens la Société des droits d'auteur que finalement, il ne faudra pas demander quelle était la recette du spectacle à Gargamel, puisque ce n'est plus lui qui l'organise, c'est moi. Et donc là, ils me disent, attendez, c'était qui initialement qui organisait la date? Je leur donne le nom de la SBL, et là, ils me disent, oh, non, mais lui, il ne paye pas les droits d'auteur depuis 2022. Attendez, quoi? Jamais, et j'ai vérifié, bon, ça c'est mon erreur, j'aurais dû vérifier beaucoup plus tôt, je ne le faisais jamais, mais bon, voilà, comme on dit, on apprend de ses erreurs, mais effectivement, il ne paye jamais les droits d'auteur depuis 2022. Mais sauf qu'une fois de plus, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, grosse ardoise. Mais en fait, ce monsieur, à force de garder un peu par-ci, un peu par-là, nanana, il me doit plus de 20 000 balles. Forcément, comme j'en ai parlé publiquement, j'ai eu des sons de cloche d'autres personnes qui ont aussi eu des problèmes d'argent avec ce monsieur. Et il y a de tout, hein. T'as des artistes, t'as des producteurs, des gens qui louent du matériel, t'as des salles de spectacle. Ça fait du monde. Et là, je me dis, bon ben, il me reste une solution, hein. Faire appel à un avocat. Oh mon Dieu, l'avocat, je lui explique la situation, il me dit, oh, on sera pas faire grand-chose. Hein? Vous avez vu la situation, il en a SBL, en responsabilité limitée. Vous pouvez engager un avocat, mais ça risque de vous coûter beaucoup d'argent pour au final, peut-être ne rien récupérer. J'étais, oh, génial, super, vous êtes en train de me dire qu'il va me faire niquer 2 fois, quelle bonne nouvelle. L'avocat, en fait, me conseille juste, il me dit, voilà, ce que je peux vous conseiller de faire, parce que dans un premier temps, ça ne vous coûtera pas d'argent, allez porter plainte. J'ai écouté le conseil, j'ai été porté plainte. Le policier m'a dit la même chose que l'avocat. Ouais, on sera pas faire grand-chose. Formidable, dit. Quel fonctionnement. Oh, mais c'est génial. Je vous cache pas qu'humainement, ça n'a pas été chouette parce que, moi, je l'appréciais bien, quoi. Le jour où t'apprends qu'en fait, chaque fois qu'il doit te payer, il garde une partie. Oui, parce que les droits d'auteur, c'est pas un pourboire, tu vois, je veux dire, c'est pas, on donne ou on ne donne pas. C'est dans la loi, en fait, hein. T'apprends que le gars, en fait, depuis le début de ta collaboration, chaque fois là-dessus, il te nique. Ça la fout mal, hein. C'est de l'argent qui arrive plus tard dans l'année, vu qu'il passe par la Société des droits d'auteur. Donc oui, tu peux pas le repérer immédiatement. Et j'ai parlé avec d'autres artistes qui m'ont dit, ah ben nous non plus, il n'a jamais payé les droits d'auteur. Merveilleux. Je vais terminer la vidéo en répondant à quelqu'un, parce que j'ai vu, il y a un gars qui a mis une tartine en commentaire. Le gars dit, il me semble que derrière le mot escroc, il y a la volonté de causer du tort. Est-ce le cas? Non, mais c'est bien de poser la question, parce que justement, pour éviter que d'autres personnes soient pénalisées. Le prochain événement que Gargamel organise, c'est le 22 mars à la Ruche Verrière, pour le concert de l'Ofofora. Bon, moi j'ai contacté la Ruche Verrière il y a un petit moment, et vous savez quoi? Ce concert, ça fait plus d'1 mois qu'il est annulé. Vous pouvez demander à la Ruche Verrière, ils vous le confirmeront. Sauf que du côté de Gargamel, rien n'a été communiqué. Il n'y a rien du tout. Vous savez quoi? Au moment de la parution de cet article, on pouvait encore réserver des places pour ce concert, alors qu'il avait été annulé il y a 1 mois. Pas qu'on a envie de lui causer du tort, c'est qu'on aimerait bien qu'il arrête de causer du tort aux autres. Voilà, si jamais. Et alors, ce que j'ai préféré, perd un peu de vue que depuis l'épisode Covid, beaucoup d'organisateurs font ce qu'ils peuvent pour garder la tête hors de l'eau, et que le PE était bien content quand l'organisateur en question lui trouvait des salles quand il était encore un illustre inconnu en quête de reconnaissance, ce qui l'arrangeait bien, puisque C4 de plusieurs radios. Alors déjà, je pense être toujours un illustre inconnu, enfin je veux dire aux yeux de la Terre, majoritairement les gens savent pas qui je suis. Oh, si t'as envie de parler de moi, youpi, mais alors dis pas de bêtises. Parce que bon, en quête de reconnaissance, c'est comme tous les artistes, c'est sûr qu'on est toujours en train de chercher un peu de la reconnaissance. Dire que je cherchais de la reconnaissance parce que j'avais été viré des radios, écoute, c'est un peu con dans la mesure où ma première collaboration avec Gargamel, c'est en 2022. Tu sais quoi? J'étais toujours chroniqueur à la radio. Ensuite, en 2023, j'étais toujours chroniqueur à la radio. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Ah non, encore une fois, voilà, si t'as envie de dire des trucs, c'est bien, mais je dis pas de bêtises, quoi. Par contre, là où tu dis vrai, c'est qu'en effet, j'ai été remercié plusieurs fois de la radio. On a d'ailleurs fait un sketch dans mon spectacle, n'hésite pas à venir le voir, comme ça t'apprendras des choses. Bon, pour le plaisir, j'ai été lui répondre, j'ai juste dit « Merci pour le fou rire », chose à laquelle il m'a répondu « Il y en a qui arrivent à faire rire, et puis il y a les autres, de rien ».
Effectivement, tu as tout à fait raison. Et tu as oublié une catégorie. Il y a aussi ceux qui font rire malgré eux. C'est généralement ceux qu'on invite à manger le mercredi soir. D'ailleurs, tu fais quoi mercredi prochain? Je plaisante, c'est peut-être ton ami, t'as eu envie de le défendre. Et c'est vrai que humainement, je l'ai bien aimé. Mais comme tout le monde, en fait, financièrement, je déteste me faire arnaquer. C'est tout. Voilà, donc l'épisode de Gargamel, à mon avis, on verra pas la couleur de l'argent. Mais bon, au moins on a refait notre possible pour que les autres ne se fassent paniquer. Alors, est pas belle la vie?